Mes chers amis de Café Évangile, petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Telles sont les quelques paroles de l'évangile de ce 5e dimanche de Pâques. Et tout au long des lectures de ce dimanche, il y a un mot qui apparaît à plusieurs reprises. Il est question, par exemple, dans la deuxième lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, de la Jérusalem nouvelle, de Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et dans l'Évangile, le Seigneur nous parle d'un commandement nouveau qu'il nous donne. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Les mots nouveau et nouveauté font partie de ce nombre restreint de mots entre guillemets magiques qui évoquent toujours et uniquement des significations positives. Et quand nous écoutons parler de quelque chose de nouveau, nous avons la curiosité de la voir. Par exemple, la mode, ou bien toute création nouvelle, nous avons la curiosité pour la nouveauté. Nous sommes tellement interpellés. Pourquoi? Parce que on veut découvrir ce qui est derrière cette nouveauté-là. L'évangile est appelé la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'elle a de nouvelle pour nous apporter si nous sommes en train de l'écouter il y a de cela plus de 2000 ans? Quelle est la nouveauté de l'évangile? Et la même chose avec ce que le Seigneur nous dit en ce jour. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme si la question de l'amour, on ne le savait pas depuis la création. Vivre selon l'amour a été le quotidien de l'histoire de l'humanité. Du moins, cette interpellation à l'amour était déjà là. Quand nous prenons le livre du Lévitique au chapitre 18, cette même interpellation du Seigneur, aimez-vous les uns les autres, est déjà dans le livre du Lévitique. C'est-à-dire, ça fait partie des préceptes légaux du peuple d'Israël. Mais il y a une chose que je voudrais remarquer par rapport à l'adjectif de la nouveauté, c'est que le nouveau n'est pas le contraire de ce qui est antique, mais plutôt de ce qui est vieux. Il y a une différence entre ce qui est vieux et ce qui est ancien. Ce qui est vieux, c'est que c'est quelque chose qui n'a plus d'usage. Mais ce qui est antique n'est pas nécessairement vieux. Par conséquent, le nouveau, mais l'adjectif nouveau n'est pas le contraire de ce qui est ancien. Parce que de l'ancien, on peut faire sortir du nouveau. Chers amis, nous vivons dans un monde où nous sommes appelés à apprendre à aimer. Notre société a vraiment besoin d'apprendre à aimer. Parce que comme nous sommes créés par Dieu pour aimer et être aimés, si nous ne nous mettons pas à l'école de l'amour, chers amis, nous allons nous faire du mal à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Nous allons passer notre vie à créer ce qu'on appelle des blessés d'amour. Des fois, non pas parce qu'on le fait consciemment, mais parce qu'on ne sait pas comment aimer. C'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. Nous ne savons pas aimer. Notre société a dévirtualisé cette grande vertu de l'amour. C'est pour cela la première des choses que l'évangile d'aujourd'hui nous interpelle à y prendre conscience, c'est que nous ne savons pas aimer. Nous devons apprendre à aimer. Et quelle est l'école du vrai amour? Où est-ce que nous pouvons vraiment apprendre à aimer pour que cet amour-là que nous vivons puisse nous apporter du bonheur, le vrai sens de notre existence, mais aussi puisse apporter du vrai sens pour l'existence des autres. C'est seulement l'école du Christ. Et c'est ici que vient la nouveauté que le Christ amène avec ce commandement de l'amour. Où se trouve la nouveauté? C'est dans la personne qui nous apporte ce commandement-là. Bien sûr que cela existait. Maintenant, c'est Dieu qui vient te dire, aime ton frère, ne hais pas l'autre. Est le sens de te sacrifier pour le bien de l'autre. C'est ça la grande nouveauté que le Christ apporte au commandement de l'amour. Et cette nouveauté-là, qui se trouve dans la personne qui nous donne ce commandement, cette nouveauté s'exprime dans la personnification christologique de cet amour. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que ce n'est plus une question que chacun aime à sa manière, mais plutôt que nous apprenions à aimer comme le Christ. Comment il nous a aimés? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il a accompli le vendredi saint. Combien de personnes de nos jours, combien sommes-nous qui parvenons vraiment à nous sacrifier pour l'autre? Si aujourd'hui, par exemple, nous avons plein de ruptures matrimoniales, si notre société est en train de vivre une crise de famille, une crise du mariage, une crise de vie fraternelle, c'est parce que notre société, au jour le jour, est devenue plus égoïste. Si chacun de nous prenait sur lui cet appel du Seigneur de que je dois aimer comme il m'a aimé,
comme il s'est donné pour moi, comme il s'est sacrifié pour moi. Si nous avons cette conscience-là, chers amis, cette conscience du sacrifice pour le bien de l'autre, apprendre à protéger l'amour choisi, si nous avons ce sens-là du sacrifice pour autrui, notre société vivrait moins de crises, de mariage par exemple. Le Seigneur nous appelle, chers amis, à nous mettre à l'école de l'amour. Cet amour qui consiste à avoir la motivation à aimer par amour pour le Christ. C'est-à-dire à vivre notre vie quotidienne avec ceux qui nous entourent par amour pour le Christ. À aimer en premier, à aimer tout le monde. Notre amour ne doit pas être un amour sélectif. À aimer avec des œuvres, à aimer à travers le pardon. En demandant pardon pour ce que nous avons fait de mal et en pardonnant les autres. En donnant une autre opportunité à l'autre de se relever. Demandons au Seigneur de nous aider. À ce que cet appel qu'il nous réitère aujourd'hui, avec cette voix de préoccupation avec laquelle il le dirige à nous, que nous puissions y prendre conscience de cela pour construire une société plus chrétienne, plus humaine sur l'amour, la justice et le bien commun. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte.